Alléluia. Merci Seigneur. Merci papa. Voilà, ce matin, je les salue tous. Je salue tous mes frères, mes sœurs, mes camarades et la famille aussi. Dans le beau et précieux nom de Yahushua. Et les bons qui nous disent, quand on peut dire le nom de Yahushua, c'est le nom de la personne qui appelle Jésus. Amen. Mais nous finissons de recevoir, nous finissons une révélation, nous finissons une compréhension dans ce temps, du dernier jour que nous pouvons vivre en ce moment. Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui déjà connaît le nom avant nous. Et moi, et pour certains, et nous finissons d'apprendre que le véritable nom de ça quelqu'un qui nous appelle Jésus auparavant. Et ce nom, c'est Yahushua. Et nous connaissons que le nom de Yahushua a un grand meaning. Quand on peut dire Yahushua, nous peut dire celui qui sauve. Hein? Yah est celui qui sauve. Yahushua. Yah est le salut. Et nous connaissons que le nom de Yah, c'est le nom de Dieu. Amen. On nous dit, quand nous parlons Paul du Père, nous peut dire Yahuwah. Amen. Celui qui est, qui était, qui vient. Celui qui sauve. Amen. Mais quand on peut dire Yahushua, amen, on peut dire Yah est le salut. Hein? Dieu est le salut. Dieu est celui qui sauve. Amen. Et nous connaissons quand nous lisons la Bible dit Dieu finit tellement content le monde. Le Père finit tellement content le monde qu'il finit envoyer son Fils afin qu'il croit pas périr, mais qu'il nous être sauvé. Amen. C'est le Père, amen, qui finit content nous, et le Fils aussi content nous. Amen. Le Père finit tellement content nous qu'il finit envoyer son Fils afin qu'il soit capable d'être sauvé. Principalement et précisément quelqu'un qui peut croire dans lui. Amen. Le nom de Yahushua. Et moi salue de tout encore une fois dans le beau et précieux nom, puissant nom de Yahushua ce matin. Amen. Nous espérons qu'ils soient bien ce matin. Et avant que nous puissions commencer, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous la directive et la capacité, le savoir pour nous capables explique. Et aujourd'hui, nous pour cause à propos de la rupture, de l'enlèvement. Et nous puissions expliquer ça un petit peu plus profondément durant nos prédications, durant nos lectures. Amen. Nous allons prier avant qu'il nous commence nos lectures et nos enseignements. Papa Yahweh, ce matin, nous rendons grâce. Nous les disons merci. Papa, merci qui te fait, papa, permette-nous de faire capable ce matin, papa, réveiller. Pour nous capables d'être là ce matin, pour nous capables de réunir au nom de Yahushua. Et aussi qui est capable d'être là, papa, te fait nous qui quand nous pourrons réunir 2, 3 au nom de Yahushua, ton fils, de pour là au milieu de nous. Amen. Et nous rendons grâce, papa, pour cela. Nous le disons merci, papa, qui te fait permettre nous, papa, réveiller. Nous rendons grâce, nous disons merci pour ton souffle de vie, papa, ton esprit qui est en nous, qui fait permettre nous, papa, réveiller ce matin, nous capables de vivre de ta présence, papa, réunis de l'amour fraternel. Comment te fait dire nous pouvons bien faire, papa Yahweh. Nous rendons grâce, papa, aussi pour ta présence, parce qu'il te fait dire nous, quand nous pourrons réunir 2 ou 3 ou plus au nom de Yahushua, te pour là au milieu de nous. Nous rendons grâce pour ta parole qui est ta nourriture, papa, pour nous âmes. Parce qu'il te fait dire que l'homme pas pour vivre. Si savait, manger, boire. Mais pour vivre aussi, ce qui est très important de toute parole qui sortit de la bouche. Amen. Merci pour ta parole et merci pour ton Esprit Saint ce matin qui fait attirer nous de ta présence, papa. Et là, qui nous comptait énormément pour nous capables, papa, compter contre toi. Compter, enseigne, papa, les bonnes choses qui te peut demander de nous enseigner et recevoir la compréhension, papa, que nous peut bien comprendre, papa. Surtout de ce moment de dernier jour, papa, que nous peut vivre, papa, en ce moment. Nous rendons grâce, papa, pour ton Esprit Saint ce matin. Et nous demandons, papa, l'intervention de ton Esprit Saint, papa, pour nous capables de dire ce qu'il peut bien dire, papa. Ce qui te peut envie de nous dire, papa. Et ce qui te peut envie qu'il nous comprend, papa, ce matin. Dans le beau et précieux nom de Yahushua, nous connaissons, nous croyons que ton Esprit, il a un pouvoir, papa, pour agir, papa.
Vous nous dire ce qu'il besoin dire et comprend, papa. Ce qu'il nous peut bien comprendre ce matin encore, papa Yahweh. Dans le beau et impressionnant de Yahushua, papa, qui nous prie toi ce matin. Amen. Et comment me dire, nous allons là, nous pour lire quelques versets, l'eau, une petite chose qui nous appelle la rupture. Et l'autre mot encore qui nous est capable de dire, explique la rupture, c'est l'enlèvement. Merci Seigneur. Alléluia. Vous connaissez, l'enlèvement, c'est un moment qui est très très important. Amen. C'est un moment, surtout en ce moment, et c'est une petite chose qui, besoin de dire, le monde entier peut causer. Et voilà, moi je peux dire, nous pouvons causer ce matin, nous pouvons causer un ticket de l'eau, et pas un ticket, nous pouvons pas causer un peu plus même. Et l'eau, la rupture, un affaire qui est important, qui nous peut bien comprendre ce matin, c'est que la Bible dit nous, pour un moment, pour une soufflette dans le ciel pour être soufflé, une trompette plutôt, plus précisément, une trompette pour être soufflée, et pour une balle 11 pour venir, pour rassembler les enfants de Dieu. Amen. Yahushua, il peut venir aussi dans la nuit. Amen. Il peut venir dans la nuit, mais pas pour descendre dans la terre comme à ce deuxième venu. Là, ça c'était avant, les pour avant. La rupture, c'est un moment où Yahushua peut venir. Amen. Accompagné avec un certain ange. Et il est là, un ange là pour rassembler les chrétiens, les enfants de Dieu. Amen. Et qui m'a dit ça pour faire? C'est pour rassembler d'abord quelqu'un qui finit, il ne va pas dire qu'il finit mot avant nous. Amen. Quand on peut dire mot, nous devons comprendre qu'au fait, un chrétien par mot. Vous devez comprendre bien, nous expliquer bien dans ce terme précis, qu'un chrétien, il y a le choix de dire quelqu'un qui ne croit pas mot jamais. Amen. Quand nous cause le terme spirituel, amen, c'est quelqu'un qui finit à reposer. Mais quand nous disons le terme physique, c'est quelqu'un qui finit mot physiquement, l'écho, final retourné en poussière. Amen. Mais qui se tenant vivant. Amen. La Bible dit comme ça qu'il nous pas pour dévance, quelqu'un qui finit à reposer avant nous. Pour un moment, la Bible dit comme ça, qu'il commence à ange pour venir au jour. La Bible appelle ça le jour du Seigneur. Allez nous pour lire, nous comprendre, mais ici, nous avons expliqué un petit peu avant qu'il nous lise, nous ne pas comprendre mieux. Amen. C'est qui, pour un moment, la Bible appelle ça l'événement du Seigneur, l'événement de Yahushua. Amen. Quand Yahushua pour venir dans la nuit, pour venir dans les airs, accompagné avec un ange, et il est là, un ange là, pour rassembler, mon Jésus, un enfant de Dieu, quelqu'un qui finit à reposer avant nous. Il ne va pas dire qu'il finit mort physiquement avant nous. Là, pour transformer, nous pouvons gagner un écho incorruptible et de pour monter. Amen. Quelqu'un qui finit mort avant nous, quelqu'un qui finit à reposer avant nous, là pour monter avant. Ça va un ange là pour transformer, pour donner ça va chrétien là, un frère, un sœur qui finit à reposer avant nous, pour donner un écho incorruptible. Et là pour monter avant nous. Et juste après qu'il peut monter, nous qui sommes encore vivants, si nous encore là, à l'événement du Seigneur, comme la Bible dit, si nous encore là, nous pouvons être transformés en un clin d'œil. Amen. Un clin d'œil vite, ça, on dit un claquement du doigt. Comment on a fini de monter, un chrétien qui finit mort. Amen. Comment on a fini de monter, juste après, instantanément, nous transformer, nous gagnons l'écho incorruptible, nous aussi pareil, nous montons avec eux à la rencontre de Yahushua dans les airs. Et là, la Bible dit comme ça que nous pouvons tout le temps avec Yahushua. Ce n'est pas pour qu'il dise tout, nous pouvons tout le temps avec lui. Amen. Et aussi, il y a une affaire qui est bon qui nous souligne. La Bible dit comme ça, quand nous pouvons ressusciter, de la résurrection, quelqu'un qui peut ressusciter, quand nous pouvons faire un nouveau écho là, ce qui peut arriver, c'est pas vraiment différence entre hommes et femmes. Mais pas vraiment différence, tu dis ça là, un homme, ça là une femme, parce que la Bible dit comme ça, quand nous pouvons avec Yahushua, nous pouvons dire un ange. Pas vraiment différence, au terre, nous pouvons dire ça, les plus longs, les plus courts, les plus gros, les plus minces, tout pour pareil. Amen. Et l'autre affaire encore qui est intéressant d'arriver à comprendre, qui pas pour dire ça là, un quelqu'un qui filme, les films sont en frère Olivier.
à la résurrection, tout le monde pour moi dire même là, zen. Et nous avons encore qui dit bon nous comprendre, qui, quand nous ressuscitons, quand nous pouvons être enlevés, si un quelqu'un peut-être une mort handicapé ou bien il peut vivre pendant les encore vivant, pendant qu'il y a un choix venu, au jour de l'événement de notre Seigneur, c'est ça qui gagne au cas il est handicapé, quand il peut monter, il faut que ça l'écho qui peut gagner là, c'est l'écho incorruptible là, c'est un écho parfait. Un écho sans défaut. Amen. Pas n'a aucun handicap. À la résurrection, pas n'a aucun handicap dans l'écho là. Un écho parfait. Amen. Et la Bible dit comme ça, nous encourage nous pour ça va une bonne nouvelle là. Amen. Ça veut dire si au cas où on a un handicap, si aucun qui fait un chrétien qui mort avec un handicap, quand il peut ressusciter, on va pouvoir trouver avec ça l'écho handicap là. C'est un écho neuf, un écho parfait qui est bon Dieu pour nous monter. Amen. Merci papa. Voilà, nous allons lire dans le premier livre de Paul aux Thessaloniciens. Premier Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 15 à 18. Amen. Pour lire à propos de la rupture ce matin. Et nous connaissons que l'Église dans le monde entier pertend à cet événement-là. Amen. Nous voulons lire dans la Bible, dans le premier, premier livre, premier Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 18. Je vous pose à propos de la rupture. Vous êtes roulé là? Vous êtes merci de rouler? On va dans Timothée. Premier Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Et bien, oui. Voilà. Voilà, on fait la lecture. La Bible dit comme ça, voici en effet, on va vous lire vite, afin que nous puissions comprendre. Voici en effet ce que nous avons déclaré d'après la parole du Seigneur. Voilà ce qui Paul vient dire concernant d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. C'est l'élément de Dieu. Ça, on appellera l'avènement du Fils de Dieu. L'avènement du Seigneur, de Yahushua. Amen. En effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est une parole de consolation, ça. Amen. C'est pour cela, souvent, quand il y a un l'enterrement, ce qui m'a tout le temps fait, c'est m'encourage quelqu'un. Vous dire comme ça, surtout si la personne est chrétienne. Amen. Vous dire comme ça qu'il ne faut pas décourager. Ça, quelqu'un là, quand il fait une mort en Yahushua, il n'est pas perdu. Mais au contraire, il peut reposer quelque part. Mais un jour, Yahushua pour venir pour ressusciter la personne. Amen. Le contraire, ce qui me dit bien souvent devant l'enterrement, me dit comme ça, si la personne qui fait une mort, il fait une mort en Yahushua, il fait une mort de la foi, c'est lui qui a de ce bien là.
Amen. Mais le plus important, c'est quelqu'un qui est encore vivant là. C'est eux qui sont capables de persévérer. La Bible dit dans Matthieu 24, celui qui peut persévérer jusqu'à la fin peut être sauvé. C'est quelqu'un qui fait le mot de la foi, il finit reposer la vie dans ce bien. Mais maintenant, nous qui sommes encore vivants, des fois nous venons nous plomber dans le mot, le chagrin, nous disons ah, il fait le mot, il finit aller. Mais si il fait le mot de la foi, contraire, l'île de ce bien. Et là, nous qui pouvons persévérer, capables de tenir ferme de la foi, pour qu'ils nous capables un jour ressusciter nous aussi pareil, et en trouve la personne ressusciter ensemble pour monter dans les airs, comment la Bible dit. Amen. Allez, il y a nous comme ça, nous, ban vivants, nous pas pour l'avance, le ban qui fait le mot avant nous. Amen. Parce qu'il y a un signal donné à la voix d'un archange, pour une trompette qui peut être soufflée, ban qui fait le mot en Yahushua, ban chrétien, pour ressusciter avant. Et après nous, en tellement de Jésus, nous pouvons être transformés, nous pouvons monter dans les airs, dans l'ego incorruptible. Vous voyez, nous trouvons beaucoup de films, on a fait faire l'enlèvement, la rupture. Nous trouvons souvent dans un film, nous trouvons qu'il est dans l'église. Même dans l'église, nous trouvons beaucoup de bandes chrétiens, nous disons chrétiens réunis, mais il y en a beaucoup resté. Amen. Et ça, c'est ce qui est important. Amen. Alors, ça, la Bible dit comme ça. Ensuite, nous, nous vivons, qui pour là, ça joue là, ban mot pour monter avant. Et ensuite, nous qui sommes encore vivants à ce moment-là, nous pouvons être enlevés ensemble avec eux dans la nuit. Ça veut dire que moi, maintenant, monter, nous montons des œufs ensemble dans les airs. Consolez-vous donc par ces paroles. Nous pouvons lire aussi dans 1 Corinthiens, le verset 15. 1 Corinthiens, verset 15, à partir du verset 39 à 58. Il cause le même sujet. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens, j'espère que tu trouves là. Dans un petit temps, nous sommes capables de nous lire, ou bien si qui peut lire ensemble avec moi, nous sommes capables de suivre ensemble. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 39 à 58. C'est plus long. La Bible dit que toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Amen. Et dans l'écho, là nous pouvons vivre dans l'écho terrestre. Mais quand nous pouvons ressusciter, nous ne pouvons pas ressusciter dans l'écho, même pareil comment nous pouvons vivre là, mais nous pouvons ressusciter dans l'écho céleste. Ça, c'est l'écho parfait. Qui m'a fait Jésus d'aller là, au commencement. Amen. Il y a différents échos. Amen. Il y a différents échos, la Bible dit. Right? Il y a toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, et la chair du monde, la chair des animaux, des oiseaux, des poissons. Il y a aussi l'écho céleste, il y a aussi l'écho terrestre. Il faut faire sa vidéo là. Parce que si un jour parce que des fois nous oublions. Amen. Nous voulons qu'il nous va le relire dans l'enseignement, nous avons tout un verset qui concerne la rupture là-dedans, nous sommes capables d'écouter et nous sommes capables et c'est bien mal d'affaires qui peut arriver. Surtout la Bible dit nous comme ça, qui nous capable d'être consolés de cette parole là. Amen. C'est un verset qui console nous. Amen. À propos de la rupture. Amen. Et le verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Là, le peut nous là, quand nous peut lire là, il peut montrer une différence qu'il y a entre l'écho et une différence éclat qu'il y a entre le soleil, la lune et les étoiles. Le verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Amen. Vous montrez-nous qu'il y a une différence, il n'y a pas une différence. Amen. Devant l'écho. L'écho qui peut ressusciter et l'écho qui peut là, ce n'est pas la même chose. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible,
il ressuscite incorruptible. Amen. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. C'est un tellement pour des autres qui, si vous arrivez ou handicapé à ce moment-là, devant le moment de la rupture, ou pour monter dans l'écho glorieux. Pas pour avoir un handicap, pas pour avoir un problème pour m'en dans l'écho, un problème par ici, un problème par là-bas, un problème les os. C'est pas nous qui sommes sur le pied, nous mettre vis, c'est pas notre ferraille, mais quand vous ressuscitez, tout bon ferraille reste, tout bon vis reste. Vous montez dans l'écho parfait, dans l'écho céleste. Amen. Dans l'écho céleste, pas pour besoin d'un vis, pas pour besoin d'un ferraille, pas besoin d'aucun nonier. Amen. Pour dans l'écho parfait que nous pouvons gagner. Amen. Il est semé, verset 43, méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. On reprend le verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Quand il veut dire, et nous, il veut dire quelqu'un qui est encore vivant, qui n'est pas encore vivant, à ce moment-là. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que le corps mortel revêt l'immoralité. Vous allez continuer après. Amen. Donc, quand nous comprenons un peu l'eau qui peut arriver, la rupture. Amen. Et nous peut dire que la rupture est capable d'arriver peut-être très très bientôt, je ne sais pas connaître. Il est capable d'arriver, bon, il n'est pas arriver aussi vite comme nous nous dire demain, parce qu'il est bon qu'il nous pour lire, parce qu'il peut y avoir un événement. Il peut y avoir un événement qui peut arriver avant que l'enlèvement arrive. Amen. Il peut y avoir un événement qui nous pouvons trouver, nous qui sommes encore vivants, quand la Bible dit au moment de la rupture, pardon, il y a une chose que la Bible dit que nous pouvons trouver auparavant. Nous pouvons lire ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 à 10. Qui peut arriver, que nous pouvons trouver avant la rupture. Parce que des fois, on a dit que capable de dire rupture capable d'aller, rupture capable des mains, capable d'un mois. Mais nous avons qui la Bible dit nous, qui nous pouvons trouver. Qui nous pouvons trouver avant que la rupture les prend place, les arriver. Nous retournons dans 2 Thessaloniciens, le verset 2. Vous voyez qui la Bible enseigne nous, qui Paul dit nous, dire selon la parole du Seigneur. 1 à 10. Le titre même de sa verset-là, de ce chapitre-là, il dit comme ça, sur l'avènement du Seigneur. Maman Jésus, la rupture, nous appelons ça l'avènement du Seigneur.
Pour ce qui concerne, la Bible dit, l'avènement de notre Seigneur Yahushua et notre réunion avec lui. Qu'est-ce que veut dire réunion? Réunion veut dire quand nous nous réunissons, quand les morts ressuscités, quand nous, les vivants, nous transformons, nous pouvons monter, nous pouvons réunir, nous pouvons ensemble avec lui. C'est ça qu'il veut dire. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yahushua et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On arrête là un petit moment. C'est pour ça que je connais qui, bien souvent, finit dans un monde qui finit déjà dire qu'il l'enlèvement finit arrivé. Je trouve plusieurs versets qui disent qui ban apôtres mettent nous en garde. C'est nous comme ça qui nous pas laisse nous troubler, pas laisse ban nous embêter nous, pas ban fausses paroles qui soi-disant qui bon Dieu finit envoyer, qui peut dire soi-disant qu'il l'enlèvement finit arrivé. Il y a beaucoup de fausses prophètes, beaucoup de fausses apôtres, fin dire auparavant, qui peut-être peut dire aussi en ce moment, je peux dire que l'enlèvement finit arrivé. Vous trouvez qu'il a, Paul peut dire comme ça, pas laisse-nous embêter par une fausse parole qui soi-disant, on peut dire soi-disant qui les apôtres finissent d'écrire. Amen. Une fausse parole. Amen. Il dit comme ça, pas laisse-nous troubler par une fausse parole, par une fausse inspiration. Amen. Et fait nous croire qu'il l'enlèvement finit arrivé. Et qui Paul pour dire nous comme ça? Paul pour faire nous comprendre qui chose qui peut bien arriver avant pour nous capables de connaître quand la rupture est arrivée. Amen. Il y a deux choses qui peuvent bien arriver avant que la rupture est arrivée. Bien nous comme ça. Et nous reprenons le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça c'est un. L'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie veut dire qu'il y a beaucoup de monde pour abandonner la foi. Et quand il fait cause abandonne la foi, il ne fait pas cause du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde dans l'église pour abandonner la foi, pour chuter, pour négliger. Il y a beaucoup de monde qui dit moi, je assez prié, je assez persévéré dans mon plein, je envie de retourner dans les mondes. C'est ça l'apostasie. Abandonne la foi. Et il y a des gens qui finissent à un moment, qui ont l'espérance, qui ont la formation, nous expliquer, qui ont l'espérance, qui attendent le retour de Yahushua, mais à un moment, ils disent ah, yo, je n'ai plus envie d'attendre. J'ai envie de divertir. C'est ça l'apostasie. Il dit maintenant, il n'est plus dans l'espérance, l'espoir devant quelque chose qui bon Dieu fait promettre. Il n'est plus dans l'espérance devant une promesse de Dieu. C'est ça l'apostasie. Et aussi l'apostasie est capable de venir de notre forme que nous trouvons pour une bande du monde qui peut avoir une autre qualité de doctrine. Amen. C'est ça aussi l'apostasie. Abandonne la foi. Si nous connaissons que la foi, les vignes de la parole bon Dieu. La foi, les vignes dans toute bonne parole qui bon Dieu fait dire. Amen. Mais du moment qu'il y a un monde pour commencer à considérer qui sont qui ne pas de Dieu. C'est-à-dire que la foi peut diminuer. Parce que nous connaissons véritable la foi, les vignes de la parole bon Dieu. Amen. Une autre forme, l'apostasie, c'est quand nous trouvons un man chrétien pour commencer à considérer un man fausse doctrine. Ça aussi pareil, il y a une forme d'apostasie. Et la Bible dit comme ça, avant, comprenez-moi bien, avant qu'il l'enlèvement, avant que la rupture arrive, pour l'apostasie. Ça veut dire que vous trouvez, avant qu'il y ait Yahushua qui enlève l'église, il y a beaucoup de chrétiens pour rétrograde. À cause ça, même la Bible dit comme ça dans Matthieu 24, fais attention, celui qui peut persévérer jusqu'à la fin qui peut être sauvé. Ne pas dire, moi, je suis grandi, je suis né de nouveau, je suis chrétien, mais même si nous la vie retourne dans le monde, à cause de vous prendre baptême, ça veut dire pas être sauvé, non. Amen. La Bible dit comme ça, vous êtes ténier jusqu'à la fin. Vous êtes dans la foi jusqu'à la fin. Surtout si vous vivez jusqu'à Yahushua venu, vous avez gardé la foi.
jusqu'à ce qu'il est retourné. Mais là, il y a eu comme ça, avant l'enlèvement, un affaire qui est triste, mais la Bible dit nous, qui, la prophétie dit comme ça, nous prenons l'apostasie, beaucoup de monde pour abandonner la foi. Beaucoup de monde pour ne plus envie, beaucoup de monde pour décourager. Beaucoup de gens pour perdre l'espoir devant une promesse bon Dieu. C'est l'apostasie. Depuis décourager. Retourner dans le monde. C'est une forme de l'apostasie. Et maintenant aussi, il y a d'autres affaires qui peuvent arriver. Il y a comme ça. Et il y a aussi que personne, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire avant. Et il y a aussi, auparavant veut dire avant la rupture, nous pouvons trouver l'apostasie, qui peut abandonner la foi, qui peut abandonner la foi, et aussi, un autre affaire encore que nous pouvons trouver avant l'enlèvement, nous pouvons trouver, amen. Il y a aussi, qu'on ait vu, nous pouvons trouver paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous connaissez notre affaire encore qui l'Église peut causer. Nous peut causer, il y a deux qui peut arriver. Deux qui possèdent la présence de Satan. Souvent nous disons ça. Pour nous dire l'antéchrist et le faux prophète. Amen. Nous vous trouvons ça va là qui nous rappelle l'antéchrist et le faux prophète. Des qui pourront envoyer spécialement par le diable pour venir séduire le monde. Amen. Nous vous trouvons ça, les diables comme ça, avant l'enlèvement, nous vous trouvons ça qui amen, l'homme du péché. Mais pour les deux qui peuvent venir. Là, le cause 1, mais quand nous pouvons lire devant plusieurs versets, il y a nous comme ça, prenant l'antéchrist et le faux prophète. Nous pouvons venir ensemble, pour deux qui peuvent coopérer ensemble, pour venir séduire le monde. Et même pour essayer de séduire un élu, comme la Bible dit dans Matthieu 24. Il peut séduire, même s'il est possible, le Chilien n'a pas passé, il peut essayer de séduire, s'il est possible, même un élu. Qui fait pour qui, pour y aller, pour un fausse prodige, un fausse miracle qu'il peut faire. Il peut essayer de séduire, même un man élu. Alors, ce qui plaît important pour nous, c'est qu'avant l'enlèvement, nous trouvons l'antéchrist et le faux prophète qui peut venir. Et nous connaissons qui nous veut dire, comme la Bible dit, les Juifs vont là pour rendre troisième temps. Troisième temps pour être construit, et les Juifs vont là pour réconcilier. Recommence ban sacrifice, ban animaux. Et quand le temps finit de monter, pour un moment où là l'antéchrist, il peut aller sur la tête là-bas, il peut dire maintenant lui-même qui est Dieu. Arrête tout ban pratique que tu veux faire. Tu fais une recommence faire, il dit arrête tout ça là, il dit parce qu'il est même Dieu maintenant. Nous pouvons savoir. Avant l'enlèvement, je dis encore une fois, avant l'enlèvement, pendant l'apostasie, beaucoup de monde peut abandonner la foi. Et aussi nous trouvons un quelqu'un qui la Bible appelle l'homme du péché. Pardon, il peut lever sur la tête, il peut faire être connu. Peut-être en Israël, à Jérusalem. Amen. Dans Jérusalem là-bas, il peut dire maintenant, dans le temple, arrête tout sacrifice, lui-même Dieu. Amen. Et ça même qu'il nous dit pour une religion mondiale, il peut faire arrête toute une religion qui nous connaît aujourd'hui. Même il peut faire que l'église arrête de fonctionner. Amen. Il peut persécuter l'église et il peut créer une affaire qu'on appelle la religion mondiale. Il peut créer une nouvelle religion. Il peut rassembler toute une religion dans une seule religion. Appelle la religion mondiale. Et pour même un la loi mondiale qui tout le monde peut bien suivre. Amen. Il pourrait amener du monde pour vivre d'après ce système. Amen. Nous lisons le verset 10. Le verset 4 dit comme ça, l'adversaire qui s'élève au-dessus. Nous pouvons lire, nous pouvons déjà comprendre. Amen. Et le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui fait dire tout ce qu'on appelle Dieu. Il dire comme ça, mais tout le monde nous connaît dans le monde, dans la religion, appelle plusieurs divinités Dieu.
Il y a même une religion qui appelle idole Dieu. Amen. Mais quand il peut venir, il peut dire arrête d'appeler tout cela Dieu. Arrête d'appeler tout un idole Dieu, arrête d'appeler tout une divinité Dieu. Il peut dire appelle lui-même Dieu, parce qu'il est même Dieu. Et il peut même dire l'église, arrête d'appeler Yahweh Dieu. Pardon. Ok, ce qu'il peut faire aussi, il peut dire à l'église, arrête d'appeler Yahweh Dieu dans le ciel. Il peut dire à l'église, appelle lui-même Dieu. Et nous connaissons que le vrai Dieu, c'est Yahweh dans le ciel. C'est pas ça qui peut venir là. Amen. Avant la rupture, ça qui est il pouvait sur la tête dans Jérusalem, en Israël, il pouvait dire lui-même Dieu. Amen. Il disait comme ça, et jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ça c'est quelque chose qu'il a, moi-même je ne peux pas encore arriver à comprendre, qu'ils affaires qui peut retenir lui. Et il y a certains qui m'ont dit la rupture qui peut retenir lui, mais quand nous lisons là, bien, il disait comme ça, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, mais maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Bon, là, quand nous continuons, nous va arriver pour dire que celui. Quand on veut dire celui, il ne peut pas paraître l'événement. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, c'est la rupture qui peut empêcher apparaître. Mais quand nous continuons au bas, j'espère que nous pouvons capable suivre ce que nous pouvons dire. Maintenant, vous savez ce qui le retient. Il veut dire quoi? Il peut causer un kicken là, il peut causer un événement là. Right? Nous ne pouvons pas connaître. Afin qu'il ne paraisse en son temps. Il dit comme ça, avant que ça kicken là, pour apparaître, pour aller sur la tête. Amen. Peut-être qu'il est capable de finir, mais il n'est pas encore proclamé Dieu. Mais avant qu'il puisse proclamer Dieu, amen, avant qu'il ait proclamé Dieu, il y en a quelqu'un qui peut bien disparaître avant qu'il ait proclamé Dieu. Amen. Il y a comme ça, et je reprends le verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le verset 7. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Là, il peut celui. Moi, bien, je pense que quand il peut celui, il peut causer un kicken. Vous trouvez là dans le verset 6, il dit comme ça, ce qui le retient. Mais le verset 7, il dit comme ça, il faut seulement que celui qui le retient. Quand il peut dire celui, on peut dire est-ce qu'il peut causer un kicken là? Ou bien il peut prendre l'église. À moins qu'il peut prendre l'église, il peut considérer l'église comme un seul kicken. L'église. Peut-être ça. C'est ça peut-être. Quand on peut considérer l'église, il est beaucoup nous capables de réfléchir, c'est une chose qu'on est capable d'ajouter. Amen. Si là, dans ce contexte-là, il peut considérer l'église comme une seule personne, il dit l'église. Right? L'église. Amen. Là, nous capable de dire celui. Là, nous capable de dire peut-être avant qu'il. Là c'est l'église qui peut empêcher apparaître. Là, peut-être. Même, peut-être dans ce contexte-là, nous capable de dire, quand il veut dire celui-là, il peut cause de l'église. Ça veut dire, il faut, si dans ce contexte-là, il faut que celui qui le retient est encore disparu. Là, s'il veut cause d'église, il veut dire comme ça, il faudrait qu'il l'église enlevée. À ce moment-là, elle est là. Il pourra apparaître en son temps. Est-ce qu'il est clair? Nous récapitulons un peu bien. Maintenant, ça fait là qui est drôle. Les genoux comme ça, est-ce que je suis arrivé physiquement là, on aussi capable de fauter. Mais nous qui bien qu'il dit, la Bible dit nous comme ça, avant la rupture, nous comprenons bien, avant la rupture, l'église, vous bien trouve l'antéchrist, vous bien trouve l'homme du péché et l'apostasie.
Tu veux saisir moi là? Avant que l'enlèvement arrive, nous pouvions trouver l'Antéchrist. Est-ce que vous pouvez suivre moi là? Qui se pensez? Quand il peut dire le verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient retient encore et disparu. Nous lisons pour nous continuer à réfléchir. Et alors paraîtra l'impie. Amen. Quand quelqu'un qui peut disparaître, ou bien un événement, right? Ou bien l'église, amen, pour besoin disparaître, Dieu est là. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, comme des autres, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous qui savons verset 11 pour ne pas oublier, pour nous retourner là-haut. Il dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il dit bon Dieu même pour avoir un don d'égarement. Vous voyez qui vient parfois? Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, mais moi, je ne suis pas intéressé pour persévérer. Moi. Je ne suis pas intéressé trop pour, comment dire, mettre la parole de Dieu en pratique. Les mots trouvent l'Antéchrist, les lames pour une église, les lames pour persévérer. Quand tu arrives même ça fait la Bible dit même ça fait qui est arrivé dans l'époque Noé, pas arrivé même pareil à l'événement du Seigneur. Beaucoup de monde disent quand nous trouvons la pluie quand tomber les lames nous pourrons dans l'orge. Au jour du déluge, quand Noé fait piquer là comme ça, range le bateau, donne un coup de main, rentre dans la loge, rentre dans le bateau. Beaucoup de monde disent comme ça, mais tu peux dire ça, mais quand nous trouvons la pluie quand tomber, les lames nous pourront rentrer. Mais dommage, quand la pluie, avant la pluie commence à tomber, le bateau finit fermé, l'orge finit fermé avant que la pluie commence à tomber. Et ça qui vient poser problème avant là, on n'a pas fait de réussir à rentrer. Et nous disons beaucoup de monde nous les voit pourquoi. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde aussi pour pareil, pour dire comme ça, mais les nous trouvent l'Antéchrist, les nous trouvent à l'événement, les là nous pouvons dans l'Alliance, nous pouvons aider nous la vie à choix. Mais le problème, la Bible dit comme ça, ban qui fait une église la parole de bon Dieu, je peux gagner un don d'égarement. Mais imaginez vous êtes qui consiste ça don là les puissants pour qu'ils soient capables venir joindre Yahushua. Amen. Pour un don d'égarement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est dans la manière de traite. De dire ça, là nous trouvons là, nous là, nous pouvons prendre sa parole, nous pouvons témoigner, nous pouvons faire nos efforts. Il y a beaucoup de monde qui peut divertir. Se dire, là nous trouvons là, nous trouvons un événement, là nous pouvons nous la vie Yahushua. Laissez-nous divertir toujours. Il y a une bonne traite. Amen. Par contre, parce que la Bible dit comme ça, Dieu peut chercher un homme, Dieu peut chercher une femme, Dieu peut chercher un man qui gagne pour prêcher sa parole, faire du monde comprendre, faire du monde au courant ce qui peut arriver. Nous ne sommes pas capables de dire, nous ne pas prêcher sa parole, nous laissons du monde faire ce qu'il veut, qu'on soit content. Après jour, la fin, nous les costés côté Yahushua pour nous gagner le ciel. Nous entrons. Amen. Nous ne pouvons pas les donner la peine pour prêcher sa parole, bon Dieu. Amen. Au contraire, la Bible dit comme ça, nous devons profiter, prêcher sa parole. Sauf dans les âmes. Amen. Il y a le souci des âmes. Amen. Mais il y a beaucoup de monde qui peut dire comme ça, non, les nous trouvent en signe, les langues pour donner la vie, Yahushua. Les nous trouvent l'âme du péché apparaître, les langues pour donner la vie. Mais le problème là, c'est que la Bible dit, pendant l'apostasie, beaucoup abandonnent la foi. Et c'est pas quelqu'un qui peut abandonner la foi là, qui la Bible dit de pour gagner un don d'égarement. De pour éloigner plus encore. Ça veut dire pour impossible pour nous capable dire, pour capable venir à la foi, retourne à la foi, ou bien venir à la foi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui projette la parole de Dieu, plus tard pour une église, plus tard pour convertir, plus tard pour rester pareil comme un monde qui restait qui périr à l'époque de Noé. Amen. Ça c'est pas arrivé. Et voilà. Voilà comment nous finissons dans 2 Thessaloniciens. Nous finissons, il y a un quelqu'un qui peut retenir l'homme du péché. La Bible dit, quand nous tournons dans 2 Thessaloniciens, le verset 7, il dit comme ça,
il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous avez connu, c'est là qui peut retenir l'âme du péché avant qu'il apparaisse. Ça nous capable de causer là après d'une prochaine prédication. Mais nous, ce qui nous peut causer spécialement ce matin, nous peut dire qu'il peut y avoir un événement qui nous appelle la rupture. Mais j'espère que nous comprendre. Il y a un événement qui peut arriver très bientôt, qui peut appeler la rupture, qui un moment qui nous va pas dire aussi l'enlèvement. Quand là, il y a Yahushua avec son ange pour enlève l'église, pour aller à se rencontre dans les airs. Mais nous finissons de trouver aussi, il y a des questions qui sont arrivées, avant que l'enlèvement arrive. Nous retrouvons l'apostasie, l'abandon de foi, et nous retrouvons aussi l'église, nous trouve l'homme du péché apparaît avant que l'enlèvement lui prenne lieu. Amen. Et il y a une affaire encore qui est très très importante. Maman dit, il ne faudrait pas qu'il nous dise comme ça, bon, peut-être qu'il y en a beaucoup de chrétiens capables de dire, quand on trouve l'antéchrist apparaître, les là, comment nous dit en créole, nous pourrions mettre sérieux dans l'église. Nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas faire ça aérien là. Right? Sinon, nous parlons perdu. Pareil comme on dit, moi, je suis périr à l'époque de Noé. Il y en a beaucoup de chrétiens qui disent comme ça, les retrouvent, vu qu'ils nous gagnent manzi, nous connaissons qui va nous arriver avant qu'il l'enlèvement, avant qu'il y ait enlève l'église. Il y en a beaucoup capables de dire, mais si nous connaissons que l'antéchrist va apparaître avant, il y en a beaucoup capables de dire, mais les retours l'antéchrist apparaît, les là, vous pouvez être sérieux. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Pour l'instant, laisse-moi, comme je disais, laisse-moi, moi, des papillons, laisse-moi voler le ban de pied toujours, moi diverti. Les retours l'antéchrist apparaît, les là, vous connaissez la rupture près, les là, vous pour persévérer, vous mettre sérieux dans mon vie chrétien. Nous remarquons ce qui est arrivé. La Bible dit nous comme ça, tu as 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Ben, il faut là pas venir prendre compte. C'est ce que vous avez lu, l'épuisé. Amen. Nous ne pas penser tout ça, nous aussi pareil. Nous ne pas dire, les mots trouvent l'antéchrist pareil, les lames peuvent être sérieux, moi, Jésus. Parce qu'il nous peut risquer de périr pareil comme les 5 vierges folles. Là, on parle de l'Esprit Saint, on parle trop tard. L'Esprit Saint, il finit qui est dans une tellement l'église dit que l'Esprit Saint est éloigné avec vous. Ou bien vous finissez éloigné avec l'Esprit Saint. Et l'affaire encore qui nous remanie nous encore, la Bible dit comme ça, pour le don d'égarement. Qui va dire qui peut gagner le don d'égarement? C'est pas un monde qui fait une église, la parole de bon Dieu. C'est pas un monde qui va mettre au service de Dieu. Je pourrais recevoir le don d'égarement. Alors bien, imaginez, si vous dites dans le dernier temps, prêt avec quand vous trouvez l'antéchrist paraître, les là, vous pouvez le persévérer. Si vous avez le don d'égarement, il est impossible pour vous capable de retourner à l'église. Pour capable de retourner dans la présence de Dieu. J'ai dit, bon, hein, le don d'égarement, il est pour là. Amen. Ne pas dire quand vous trouvez l'antéchrist apparaître, les là, vous pourrez retourner à l'église. Parce qu'il y a des gens qui font une méprise, bon Dieu, il y a des gens qui font une église dans le commandement. Ce qui bon Dieu peut dire nous faire. Pas trouve drôle, pour recevoir le don d'égarement, ou pas pour capable de retourner à la foi. Parce que le don d'égarement, quand vous avez un don c'est un don même ça. Difficile pour capable combattre ça. Pas dire difficile, il est impossible. Même. Parce que le don d'égarement, il pour venir, pour qu'il y ait des gens qui font une église, bon Dieu, continue une église même. Continue une église même jusqu'à tout à le dîner. Comme ça, même la Bible dit comme ça. Que celui qui peut pratiquer la justice, continue pratique la justice. La Bible dit aussi qu'il y a quelqu'un qui peut mépriser la parole de Dieu, continue mépriser même, continue vivre n'importe même. Amen. Parce que la vie chrétienne n'est pas capable de dire, là, moi, je ne pas mon baptême, je vis 28 comme je suis content, je vis dans le plaisir de ce monde. Dans les derniers temps, là, je pourrais mettre moi à jour. Non. La vie chrétienne, c'est dans la vie qu'on commence, on va accomplir jusqu'à la fin. Arriver où elle coûte une chute aujourd'hui, demain on redresser. Mais je vous dis là, vous pouvez prendre des décision, dire à la portière aujourd'hui, laisse-moi vivre la vie comme je suis content, plus tard, pour revenir à l'église. Ou pas le perdre. Amen. En fait, c'est ça le message de ce matin. Connais qu'il y a un moment, l'avènement, comme la Bible dit, l'avènement du Seigneur, l'enlèvement, la rupture peut arriver. Très, très bientôt. Mais il y a des signes que la Bible met au courant. Qui signes vous trouvez? Moi, je dis encore une fois, beaucoup de monde dit l'enlèvement puis finir arriver.
Amen. Mais la Bible dit nous comme ça, avant qu'il l'enlèvement arrivé, opéré, nous vous trouve l'apostasie et nous vous trouve l'homme du péché qui peut apparaître. Mais ce qu'il nous peut dire encore une fois, qui est bien important, c'est qu'il ne parle pas d'église, nous la vie chrétienne. Nous parle quand nous trouve l'homme de Christ apparaître, les langues pour pourrait vivre la vie chrétienne comme un bizarre. Ou pour perdre au salut. Amen. J'espère que nous comprendre ça, les messages ce matin. Et la prochaine fois, nous allons étudier un petit peu plus profondément pour nous capables d'arriver à comprendre qui chose ou bien qui s'en a qui peut retenir l'ordre de Christ pour qui peut retenir lui pour qu'il apparaisse dans son temps. Amen. Et qui vont dire les bénisons. Merci Seigneur.